Salut! On continue avec Tintin. On s'était arrêté ici. On avait le gangster qui disait « Sapristi, des peaux rouges, comment me tirer d'affaire ?» D'accord. Comment je peux trouver une solution? Je teste juste, le micro fonctionne. Yes, le micro fonctionne. Donc, sapristi, des peaux rouges, comment me tirer d'affaire? Alors là, on voit que, visiblement, l'homme va utiliser sa bouche, d'accord? Il va utiliser le discours, ce qu'il dit, d'accord? Le discours. Le discours, c'est ce qu'on dit. Il va utiliser le discours pour essayer de se tirer d'affaire, d'accord? Pour essayer de trouver une situation. C'est très bizarre parce que je m'entends pas parler. Ah ouais, parce qu'avant j'étais sûr. J'étais beaucoup plus fort. Ok, voilà, maintenant c'est bon, je continue. Il va utiliser le discours pour se tirer d'affaire. Il décide de parler à un des Indiens. Alors il dit « Salut, puissance Hachem, que la paix soit avec toi. Salut, puissance Hachem, que la paix soit avec toi. » Et on voit qu'il retire son chapeau, d'accord? Il a un chapeau sur la tête et il le retire, d'accord? Peut-être en signe, j'imagine, hein, clairement, de respect. Je retire mon chapeau pour te saluer. Salut, puissance Hachem. Alors c'est quoi un Hachem? Moi j'avais le doute. Dans le contexte, je le comprends comme une manière de s'adresser à un Indien, et potentiellement, je dirais justement un Indien qui est important, d'accord? Peut-être le chef de la tribu. Mais j'ai cherché une définition et j'ai trouvé. Donc Sachem, c'est un chef ou un leader chez certains peuples autochtones d'Amérique du Nord. Juste le mot autochtone, ça veut dire que c'est pour moi un peu la même chose que indigène, c'est-à-dire que ce sont des peuples qui étaient là à la base. D'accord ? Donc, chef ou leader chez certains peuples autochtones d'Amérique du Nord. Donc, a priori, Sachem, c'est vraiment pour l'Amérique du Nord, pour les Indiens d'Amérique. Salut, puissance Hachem, que la paix soit avec toi. Alors, que la paix soit avec toi, c'est simplement un message de paix. Je te souhaite, d'accord, je souhaite que la paix soit avec toi, que toi et ta tribu, vous soyez dans une situation où vous êtes en paix, vous n'êtes pas en conflit, où vous n'êtes pas en train de faire la guerre à des gens, d'accord? Donc je souhaite la paix à toi et à ta communauté, à ta tribu. Et là, on a l'Indien qui répond « Salut, ô visage pâle, que viens-tu faire sur le territoire de chasse des pieds noirs ?» Alors, je sais pas trop comment parler... Souvent, les gangsters, je parle toujours. Salut, ça va, je suis un gangster. Tintin, je prends un peu une voix normale. Lui, il n'a pas l'air particulièrement âgé. S'il était vieux, j'aurais fait un peu la voix de Panoramix dans Astérix. J'aurais fait « Salut, au visage pâle ». Mais il n'est pas âgé, donc je vais dire « Salut, au visage pâle ». On va lui donner un ton un peu solennel comme ça, un petit peu... important. Salut, ô visage pâle, que viens-tu faire sur le territoire de chasse des pieds noirs? Alors là, le chef indien lui dit, salut, ô visage pâle, salut, ô visage pâle. Alors déjà, visage, c'est ça c'est mon visage. Et pâle, ça veut dire qu'il est très très blanc, il est très très clair, d'accord? Encore une fois, pour parler de ma peau, moi j'ai la peau très très pâle, d'accord? Donc, visage pâle, c'est juste une manière, enfin, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans le monde un peu des Indiens et des cowboys. C'est des cow-boys, hein. Juste en français, on dit pas cowboy, on dit des cow-boys, cow-boy. C'est une manière pour les Indiens de s'adresser à des blancs, parce qu'ils ont le visage qui est pâle, d'accord? Lui, comme moi, d'accord, on a le visage qui est pâle, le visage qui est très clair. Salut au visage pâle, donc salut toi blanc, homme blanc, salut homme blanc. Et il dit quand même « au visage pâle », donc il y a quand même un peu une forme de respect. Et il dit « que viens-tu faire sur le territoire de chasse des pieds noirs ?» Alors, les pieds noirs, on se souvient, hein, ce sont... c'est en fait le nom de la tribu, ok, ils s'appellent les pieds noirs. C'est intéressant parce qu'avant, on avait des peaux rouges. Donc des peaux rouges et des pieds noirs. J'admets que personnellement, là, j'ai du mal à expliquer. Peut-être que lui imagine que ce sont des peaux rouges et en fait, il s'agit de pieds noirs. Est-ce que les peaux rouges et les pieds noirs, ça peut être la même chose? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas vraiment de grandes connaissances sur tout ce qui est amérindien et tribus différentes. Donc ça, c'est à vous de faire une petite recherche. N'hésitez pas à compléter dans les commentaires avec votre savoir.
Mais voilà, il faut croire que ce sont des pieds noirs en tout cas, ou en tout cas on peut les qualifier de pieds noirs, et ils ont un territoire de chasse. Alors c'est quoi le territoire? Le territoire, c'est simplement une zone géographique qui appartient à ce peuple. D'accord? Le territoire. Ok? Donc voilà, il faut croire que cette tribu indienne a un territoire et que c'est leur territoire de chasse. Alors c'est quoi chasser? Chasser, c'est par exemple si vous allez avec un fusil dans la forêt et que vous essayez de tirer sur des oiseaux. Il y a des oiseaux, d'accord? Et vous vous cachez et tout d'un coup, et il y a l'oiseau qui fait ah! Et vous avez un chien de chasse, d'accord? Un chien de chasse qui va aller chercher l'oiseau et qui va vous le ramener. D'accord? Ça s'appelle chasser. Donc en gros, chasser, c'est tuer des animaux pour généralement les manger ou pour utiliser leur fourrure, d'accord? Leur poil, leur fourrure. Okay? Chasser. Salut, ô visage pâle. Que viens-tu faire sur le territoire de chasse des pieds noirs? Donc, qu'est-ce que tu fais en gros sur notre territoire, dans notre zone géographique que nous, les pieds noirs, nous utilisons pour aller chasser, d'accord? On voit que il y a un Indien là qui a un fusil, mais probablement aussi que les Indiens utilisent ce qu'on appelle des arcs. Hein. D'accord? Des arcs. Un arc. Utiliser un arc et avec une flèche, on tire la corde de l'arc et la flèche. La flèche. Voilà. Salut, puissance Hachem. Que la paix soit avec toi. Salut, ô visage pâle. Que viens-tu faire sur le territoire de chasse des pieds noirs? Alors, en gros, c'est qu'est-ce que tu fais ici? D'accord? Explique-nous ce que tu fais ici. Et là, on voit une bulle qui est assez grande et on va écouter le gangster. On a un peu un zoom sur un gros plan, on peut dire un gros plan, sur le gangster qui porte son chapeau, qui porte des lunettes, une chemise bleue et qui s'explique. Puissance Hachem, je suis venu te dire qu'un jeune guerrier blanc vient vers vous. Son cœur est plein de haine et sa langue est fourchue. Prends garde à lui, car il veut dépouiller la noble tribu des pieds noirs de ses territoires de chasse. J'ai dit. Les peaux rouges. Maintenant, je crois que j'ai compris, en fait. Ouais, c'est aussi simple que ça. Là, je réfléchis à haute voix et je crois que j'ai trouvé la réponse à ma question. En fait, j'imagine simplement que peau rouge, c'est un terme générique que les Blancs utilisaient pour parler des Indiens. D'accord? Parce que certains Blancs disaient que les Indiens avaient une peau presque de couleur rouge, les peaux rouges. Donc, c'est pas une tribu. C'est simplement un terme générique pour appeler les Indiens en général. Donc je pense pas, voilà, ma réflexion c'est je pense pas qu'il y ait une tribu indienne qui s'appelle les peaux rouges. J'imagine pas. Et d'ailleurs ça me rappelle quelque chose aussi en anglais, j'ai l'impression que redskin c'est aussi un terme péjoratif pour en gros décrire les Indiens. Mais il faudrait vérifier. Encore une fois, n'hésitez pas à confirmer ou bien infirmer ce que je dis dans les commentaires et n'hésitez pas à rajouter un peu des liens ou des informations. D'accord? Et donc, il s'agit d'une tribu, les pieds noirs. Là, en tout cas, l'homme parle justement des pieds noirs. D'accord? Il s'adresse à eux. Et on voit qu'il utilise la tribu des pieds noirs. Donc, puissance Hachem. Oh, toi, chef du village, d'accord? Oh, toi, chef du village, écoute-moi. Je suis venu te dire, d'accord, mon but, pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis ici? Je suis venu ici parce que j'ai envie de te transmettre une information. J'ai envie de te dire qu'il y a un jeune guerrier. D'accord? Alors, un guerrier, c'est quoi? Dans le mot guerrier, vous avez le mot la guerre. D'accord? Donc, un guerrier, c'est quelqu'un qui vient pour combattre. D'accord? Un guerrier. Pensez un peu à un soldat au Moyen-Âge ou bien un soldat viking, d'accord? C'est un guerrier, quelqu'un qui fait la guerre. Je suis venu te dire, je suis venu pour t'informer, pour te donner l'information qu'il y a un jeune guerrier blanc, d'accord? Il a la peau blanche, qui vient vers vous. C'est-à-dire, il y a un homme qui est en train de venir vers le territoire des peaux rouges. Des pieds noirs, pardon. Et on comprend visiblement qu'il parle de Tintin. D'accord? C'est ça le plan, c'est de parler de Tintin. Donc en fait, il y a Tintin, un homme blanc, qui vient vers vous. Son cœur est plein de haine et sa langue est fourchue. Alors son cœur, le cœur c'est ça, le cœur, d'accord?
Moi, j'ai le cœur à gauche, comme la vaste majorité des gens, mais il semblerait qu'il y ait des gens qui aient le cœur à droite. J'ai l'impression que c'est rarissime, d'accord, rarissime, très très rare, extrêmement rare, mais je crois qu'il y a des gens qui ont le cœur à droite et qui arrivent à vivre comme ça, mais c'est rarissime. Donc le cœur, hein, le cœur. Son cœur est plein de haine. C'est quoi la haine? La haine, c'est quelque chose d'extrêmement négatif, c'est une colère qui est extrême, d'accord? J'ai la haine, je ressens une colère extrême, d'accord? J'ai la haine, je vais le tuer avec mes poings. Ok, je vais le tuer, j'ai la haine, une grande colère. Donc son cœur est plein de haine, c'est-à-dire que Tintin, il a énormément de négativité et de violence qui est prête à être exprimée, d'accord? Donc son cœur est plein de haine, il a des intentions qui sont extrêmement mauvaises, d'accord? Il a des mauvaises intentions. C'est très très négatif, hein, la manière de décrire Tintin. Son cœur est plein de haine et sa langue est fourchue. Alors la langue, c'est ça, d'accord? La langue, tirer la langue, d'accord? La langue. Et je vous ai mis fourchu. Alors ça veut dire quoi, fourchu, déjà en général? Fourchu, ça veut dire que c'est divisé en deux parties, qui se séparent en deux parties, d'accord? Donc, qui se séparent en deux branches, d'accord? Avoir la langue fourchue. Ça veut dire que la langue, elle n'est pas comme ça, mais elle est un peu comme ça. Elle se sépare en deux parties, d'accord? Une langue comme ça. Une langue qui se sépare en deux branches, ok? En deux branches. Et sa langue est fourchue. Mais c'est quoi sa langue est fourchue? C'est en fait un peu une expression pour dire, donc langue fourchue, je vous l'ai préparé. La langue fourchue, une personne qui a une langue fourchue, qui se sépare en deux branches, c'est une expression pour dire que c'est une personne qui ment. Ça veut dire qu'elle dit pas la vérité. Elle ment, elle donne des informations qui sont fausses. D'accord? Elle ment. Ou elle parle de manière trompeuse. C'est-à-dire qu'elle a un but de ne pas dire la vérité, ou elle a un but de manipuler les gens, d'accord? Être trompeur, avoir des intentions trompeuses, d'accord? C'est essayer de manipuler les gens, c'est très très négatif, d'accord? Donc là, sa langue est fourchue, ça veut dire il a des mauvaises intentions et il va utiliser la parole, il va utiliser le discours, révision, il va utiliser le discours pour vous manipuler. D'accord? Voilà, on a déjà expliqué la moitié. Donc, puissance HM. Je suis venu te dire qu'un jeune guerrier blanc vient vers vous. Son cœur est plein de haine et sa langue est fourchue. D'accord? On verra la suite dans la prochaine vidéo parce qu'on est déjà à 12 minutes. Ok? Dans les commentaires, laissez-moi plein de haine. D'accord? Plein de haine. Vous inquiétez pas, je vais pas le prendre personnellement, hein. Je vais pas m'imaginer que vous êtes en train de me dire « Je t'envoie plein de haine, Luc ». D'accord? Non. Mettez-moi juste plein de haine, d'accord? Et expliquez-moi dans votre langue maternelle comment on dit la haine, d'accord? Cette colère extrême, ce sentiment extrêmement négatif, d'accord? La haine. Comment on dit la haine dans votre langue maternelle? Merci beaucoup. Et si vous pouvez liker la vidéo, c'est cool. On se voit dans la prochaine. Ciao!